Salut, bienvenue dans cette troisième partie de vlog. Si vous débarquez et que vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mettrai les deux premières parties en barre d'informations. Donc pour moi on est toujours lundi, il est 21h29 très précisément. Du coup c'est pour ça qu'il fait nuit, j'ai littéralement allumé toute la maison pour avoir un max de luminosité. Donc on fera avec, je suis désolée, ou pas. Donc rapidement niveau lecture, je suis toujours là-dedans et là-dedans. J'ai pas énormément lu aujourd'hui parce que j'ai fait plein d'autres trucs, j'ai fait des courses, j'ai fait des trucs hyper passionnants, j'ai fait des courses, j'ai fait du tri, j'ai fait du rangement, j'ai fait du montage, je me suis occupée de YouTube, j'ai regardé des vidéos YouTube et des épisodes de séries télé. Voilà, j'ai un petit peu lu quand même, mais j'ai pas énormément avancé. J'aimerais bien atteindre les 100 pages lues aujourd'hui ce soir. C'est avec mon objectif avant d'aller me coucher. Et du coup, j'étais en train de lire ça et j'étais en train de me dire que j'allais basculer ce livre d'une catégorie à une autre dans le Pumpkin Button Challenge parce que dans ma page, je l'ai mis dans celle des vampires, je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a une catégorie où il faut lire des livres avec des vampires et des zombies et tout et tout. Et j'ai un livre qui parle de zombies, donc je pourrais valider cette catégorie-là avec le livre qui parle de zombies qu'il faut que je lise. Et celui-ci pour les fées, parce que du coup, la catégorie des fées et tout, c'est la seule catégorie pour laquelle j'ai rien. J'ai pas du tout de livre avec du petit peuple, les fées et tout, c'est pas mon délire. Mais dans ce livre-là en particulier, on nous parle pas mal des faées, des fées. Là, on nous parle de la fée Morgane et tout. Donc, parce que dans ce truc-là, Morgane c'est une fée. Bref. Donc, je me dis que ça peut caler, ça peut coller avec le thème des fées. Bref, je vais faire la parenthèse. À la base, si j'ai commencé ce vlog maintenant tout de suite ce soir, c'est parce que demain matin, je vais partir tôt de chez moi. Alors, quand je dis tôt, c'est 9h. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que je me lève avant 9h. Je ne sais pas du tout une lève tôt. Et je fais rarement ça. Enfin, je veux dire, me lever à 6h pour aller à la fac ou bosser, ça ne me dérange pas. Mais quand je suis à la maison, me lever avant 9h, c'est extrêmement compliqué pour moi. Donc, je vais me lever tôt demain matin. Bref, parce que demain, j'ai décidé de me faire une journée... Baila. Excusez-moi, mon chien fait n'importe quoi. Bref, donc demain j'ai décidé de me faire une journée où je vais aller acheter des livres. En gros, à la base, je voulais aussi aller au cinéma dans l'après-midi, sauf qu'il n'y a absolument aucun film qui me tente. Donc je vais pas aller au cinéma pour aller au cinéma. C'est pas grave, je vais passer ma journée à acheter des livres. Donc je vais aller carrément dans le centre de Bordeaux, sachant que moi que j'habite en Gironde quand même, mais j'habite pas du tout près de Bordeaux. C'est-à-dire que là j'ai à peu près 1h30 de trajet, voiture plus tram compris, de chez moi au centre de Bordeaux. Donc je vais faire ça. Je pense que je vais faire au moins 2 magasins de livres d'occasion dans le centre de Bordeaux. Et j'aimerais bien en faire un troisième parce que j'ai découvert qu'il y en avait un troisième pas très loin de la Victoire pour ceux qui s'y situent. Mais j'arrive pas à y aller. À chaque fois que je veux y aller, il est fermé. Donc demain, on est mardi, on est au mois de septembre, c'est pas les vacances. Normalement, c'est ouvert. Donc je crois les doigts pour qu'il soit ouvert et que je puisse y aller. Et du coup, je pense que si j'avais été au cinéma, j'aurais pas eu le temps de faire les deux autres que je fais d'habitude. Mais là, du coup, je pense que j'aurai le temps dans l'après-midi aussi de faire les deux autres magasins qui sont près de l'aéroport pour ceux qui se situent et qui un qui est près de l'aéroport, l'autre qui est plutôt à Pessac pour ceux qui se situent aussi. Peut-être que je parle à personne parce que personne capte ce que je dis, mais c'est pas grave. Qui sont les magasins où je vais habituellement, enfin le plus souvent, et donc du coup j'y passerai aussi, je pense. Il y a aussi un Easy Cash qui traîne par là, donc il y a de quoi faire, je peux y aller. Et là en fait je voulais vous montrer la pile de livres que je vais emmener pour échanger. Alors j'en emmène que 7, je pense que je vais revenir avec une quinzaine de livres. Mais en fait, il faut échanger les livres par genre. Donc les thrillers contre les thrillers, les poches contre les poches, les jeunesses contre les jeunesses. Et du coup, j'ai que 3 catégories en fait, parce que ça dépend des livres que j'abandonne. Donc j'en ai choisi que 7. Je vous les montre. Et donc du coup, je vais pas complètement détailler l'histoire et mon avis sur ces livres-là. C'est 7 livres que j'ai abandonnés, c'est 7 livres que j'ai pas aimés. Le premier, je suis pas certaine que vous ayez eu la lecture déjà, mais si c'est pas le cas, vous allez l'avoir bientôt. Donc je vais pas passer une demi-heure sur chaque livre. Donc le premier c'est Deuil de miel de Franck Tillier, c'est le deuxième tome de la saga des Franck Gerco. Je n'y arrive pas, je n'arrive pas avec cette saga, je n'arrive pas avec le personnage, ça me fatigue, donc je l'ai abandonné et du coup je l'ai pris parce que c'est le seul thriller et je me dis que si je trouve un autre thriller, échanger ça peut être cool. Ensuite on a Le Pèlerin de Compostelle, c'est ça, de Paolo Coelho. C'est beaucoup trop philosophique pour moi, en fait c'est pas une histoire, c'est que de la réflexion et ce qui m'a dérangé ce qui m'a dérangé c'est que c'est pas il fait un voyage et du coup c'est une excuse pour parler de philosophie, mais le sujet du livre ça reste le voyage, c'est exactement l'inverse et du coup ça m'a pas du tout intéressé, donc je l'ai pas lu, enfin je l'ai abandonné quoi. Ensuite on a La raison du cœur de Nicolas Sparks. J'avais lu À plus jamais de Nicolas Sparks que j'ai adoré, j'ai pas du tout accroché à celui-ci. L'objectif de demain ça va être entre autres ça va être de trouver un autre Nicolas Sparks que je pourrais lire et que j'espère aimer parce que celui-là ça l'a pas fait du tout. Ensuite, je vais mettre des fans à dos avec toutes
rien qu'avec 7 livres, mais c'est pas grave. Ensuite, on a Hygiène de l'assassin, oui, de Amélie Nothomb. J'en ai déjà lu un d'elle que j'avais bien aimé. C'était pas ouf, je m'attendais à mieux en fait, mais j'avais bien aimé. Du coup, j'avais acheté celui-ci de case aussi. Et celui-ci, ça l'a pas fait du tout. Je suis pas rentrée dans le délire. A priori, c'est le premier tome de c'est le premier livre qu'elle a écrit. Mais moi, je suis pas rentrée du tout dans le délire. Donc non. Voilà. Oula, je vais mettre vraiment beaucoup de personnes à dos, mais c'est pas grave. Le suivant, c'est La face cachée de Margot de John Green. Je n'ai pas du tout aimé. Le personnage principal m'a juste saoulée. J'avais envie de la tarter. La meuf est détestable. Et puis alors, le personnage principal masculin, laissez tomber. Et le mec se fait mener par le bout du nez. En gros, j'avais envie de dire à la meuf, ta gueule, t'es une connasse. Je suis gentille, n'est-ce pas? Et au mec, putain, mais casse-toi, c'est une connasse. Voilà, du coup, oh, attendez. Il y a encore le post-it. Oui, parce que si vous ne savez pas, depuis que je fais des objets de lecture, à la fin, quand j'ai terminé un livre, j'écris sur un post-it mes impressions, ce que j'ai pensé, ce qui se passe dans ma tête. Comme ça m'aide au moment de la lecture. Donc là, je vais vous lire ce que j'ai écrit, ça peut être drôle. Donc, j'ai écrit N'ose pas le contraire, bien aimé, style adulte alors que c'est un ado qui parle. Margot égale peste, Quentin égale ado idiot, je vous jure que c'est ce qu'il y a écrit. Bad boy qui enchaîne les filles, ok. Débile qui se fait prendre pour un con, KO. Voilà ce qu'a écrit sur mon post-it, ça colle assez bien avec ce que je viens de vous dire. Donc voilà. D'ailleurs, je vais retirer le post-it hein, parce que les gens ne sont pas obligés de lire ça dans le magasin. Bref. Et le deuxième, c'est Will and Will de John Green et David Levitan. J'ai pas du tout accroché. A priori, c'est une romance homophobe, j'allais dire. N'importe quoi. C'est une romance homosexuelle. Oh là là, ça va pas dans ma tête. Mais j'ai pas du tout accroché. Je trouve qu'on voit la différence des styles. Et alors, je n'irai pas jusqu'à dire que je sais qui a écrit quelle partie. Je suis tentée de dire que la partie que j'ai aimée, elle a été écrite par David Levitan et la partie que j'ai pas aimée par John Green. Parce que depuis Nous allons contraire, j'ai beaucoup de mal avec le style de John Green. C'est comme ça. Mais ça se trouve, c'est l'inverse. Ici, c'est l'inverse, ça revient au même. C'est juste que j'ai pas aimé la moitié du livre en fait. J'ai pas été bien loin de mémoire. Mais j'ai pas accroché. J'aime pas la manière dont les personnages sont construits, dont ils sont détaillés, dont ils s'expriment, dont l'histoire est racontée. Enfin bref. Pour moi, il n'y a rien qu'à l'est. Donc je l'ai pas lu. Il fait noir, hein. Ouais, je suis désolée. Il fait noir. C'est pas grave. C'est un plug. Donc, et le dernier. Marquer les ombres de Véronique Arras. Celui-ci, je l'ai depuis un moment et je l'ai lu il y a un moment. Si je te retrouve tous les objets de lecture des livres, je vous les mettrai en barre d'infos. Oh, on me suis rapproché. Peut-être que la luminosité, ça sera mieux. J'en ai aucune idée en fait. C'est pas grave. Donc celui-ci, c'est de la science-fiction. Je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché. J'ai dû lire le premier chapitre, mais 3-4 fois, je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire. En fait, j'ai voulu insister. En fait, j'ai lu une première fois. Le premier chapitre, je me suis dit, bon, c'est pas le moment, je vais lire autre chose. Quelques mois plus tard, je l'ai repris, je l'ai recommencé. C'était toujours pas le bon moment, je l'ai reposé. Quelques mois plus tard, je l'ai repris, je l'ai recommencé. C'était toujours pas le bon moment. Et au bout d'un moment, j'ai quand même insisté pour avancer, mais j'y arrivais pas. En fait, je n'y arrivais pas. Je me rappelle vaguement d'un mec et d'une fille qui se détestent a priori et qui vont devoir se rencontrer. Alors, c'est extrêmement vague dans ma tête. Je l'avais gardé en fait parce que je l'ai gagné à un concours. Du coup, je me suis dit, bah, je vais pas le revendre. Enfin, je trouve ça dommage en fait. Du coup, je l'avais proposé à Cédric qui voulait le lire, mais il m'a dit en fait, bah non, ne me l'envoie pas, ça sert à rien, je vais le lire. Je crois qu'il l'a lu en numérique. Et de mémoire, je crois qu'il a bien aimé. Cédric, si tu passes par là, dis-nous en commentaire, ça pourra nous aider. Et si vous savez pas qui c'est Cédric, je vous remets sa chaîne en barre d'informations, comme à chaque fois. Faut que j'arrête de parler de lui, hein, j'en ai marre. Hein. Bref. Donc, du coup, bah, je le revends parce qu'il traîne dans mes tiroirs depuis tout ce temps, je vais pas le garder juste pour le garder, autant qu'il serve à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Bref, je parle depuis beaucoup trop longtemps. Du coup, là, je vais aller lire et je vais essayer de finir de monter le vlog d'avant que vous avez déjà vu. Oui. D'ailleurs, c'est les bêtises de Manu qui disait hier aussi dans le vlog que j'ai regardé moi hier, qu'elle a posté il y a quelques temps, il y a hyper longtemps pour vous. Du coup, elle disait, elle fait des vlogs et pareil dans le vlog qu'on voyait, elle nous parlait elle nous disait qu'elle avait monté le vlog qu'on avait déjà vu. Du coup, elle disait ça fait des espèces de... Nous, on parle au futur, du passé et tout ça. C'est très bizarre. Mais bref, il faut que je fasse ça ce soir parce que du coup, demain, je suis pas là. Et j'arrête de blablater.
maintenant mercredi, il est 13h37 très précisément. Je suis désolée pour la luminosité, on est en début d'après-midi. Il fait soleil, mais on dirait qu'il fait noir. Je sais pas pourquoi. Les volets sont ouverts pourtant. Bref, c'est pas grave. Je crois que c'est la première fois dans ce vlog que Georgette est avec nous. Georgette, c'est ma frange, pour ceux qui se poseraient la question. Bref, voilà. Du coup, hier j'ai acheté 15 livres. Voilà, je suis revenue avec 15 livres. Si vous voulez tout savoir, j'ai mal à l'épaule. Ça me brûle parce que d'avoir porté mon sac, ça m'a détruit l'épaule. Ça fait un peu comme un coup de soleil pour ceux qui connaissent. Hein. Voilà. Niveau lecture, je suis toujours là-dedans. En fait, je me suis rendu compte que j'avançais doucement pour deux raisons. La première, c'est que j'ai pas envie de le lire trop vite parce qu'après, ce sera fini. Voilà. Et la deuxième, c'est parce qu'on a 4 sujets principaux qui sont abordés dans ce livre, dont 3 qui me rappellent des souvenirs, on va dire ça comme ça. Donc on a d'abord le sujet qui me rappelle aucun souvenir et dans un sens tant mieux, c'est une maladie, un enfant atteint d'une maladie. C'est hyper pas cool et ça me rappelle pas j'ai jamais connu d'enfant atteint de maladie et j'espère pas que ça m'arrivera un jour d'ailleurs. Et les 3 autres, c'est deux handicaps et le fait de communiquer avec quelqu'un quasiment quotidiennement qu'on ne voit pas, qu'on ne rencontre pas, qui habite potentiellement hyper loin et qu'on a surtout jamais vu ou quasiment jamais vu. Dans mon cas, c'est jamais vu, dans leur cas, c'est quasiment jamais vu. Bref, du coup, voilà, c'est des questions et des thèmes qui sont... En fait, c'est des questions que je me suis déjà posées un jour et que du coup, je me sens un peu moins seule parce que les personnages se posent les mêmes questions. Et les deux handicaps, en fait, c'est très compliqué parce que... alors, je pense que ça se voit physiquement, je suis pas handicapée, hein, pas handicapée physique. Et les deux handicaps sont des handicaps que des personnes de ma famille avaient. Alors je dis avait et je vais parler d'eux au passé parce qu'ils sont malheureusement décédés, ce qui rend le truc encore plus compliqué. Et en fait, moi quand je suis née, ils avaient déjà ces handicaps-là, ils étaient déjà comme ça. Du coup, c'était comme ça en fait. Enfin, vous voyez, je me suis jamais posé de questions par rapport à ça. C'était comme ça, ils étaient comme ça, et il n'y avait pas d'autres choix et d'autres possibilités. Enfin voilà, c'était comme ça, c'est tout. Et du coup, il y a des questions qui sont abordées dans ce livre, et je me demande si eux se sont posés ces questions-là. Je me demande comment ça s'est passé quand ça leur est arrivé. Pour un des deux, d'ailleurs, je sais même pas comment ça lui est arrivé. On a dû me le dire, mais je ne me rappelle pas. Et du coup, voilà, il y a plein de questions qui sont abordées dans ce livre. Alors évidemment, les personnages sont plus jeunes que les personnes que j'ai connues qui ont ces handicaps-là. Mais voilà, du coup, c'est pas hyper facile à lire, surtout que du coup, ça me rappelle plein de souvenirs et c'est pas hyper joyeux. Hein. Alors lire des livres pas joyeux, ça me dérange pas. Hein. C'est pas que, j'aime bien ça en fait. Mais du coup là, j'ai besoin de souffler régulièrement parce que c'est pas hyper facile à appréhender et à aborder. Du coup, je pense que ce livre en particulier, donc dans les murmures des feuilles qui dansent, peut toucher quasiment toutes les personnes qui vont le lire, mais de manière différente parce que peut-être qu'il y en a qui le liront et que ça va leur rappeler une maladie d'une autre personne par rapport à l'enfant, ou qui connaîtront pas du tout, ou qui n'auront jamais connu ce handicap-là, ou qui auront un autre genre de handicap. Et parce que moi, ils ont vraiment exactement les deux mêmes handicaps. C'est juste ouf en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est. Bref. Et concernant le fait de communiquer avec quelqu'un qu'on ne voit pas, je pense qu'avec internet et les blogs et YouTube, maintenant, c'est plus répandu d'avoir ce genre de relation-là. Donc ça peut parler à plein de monde de manière différente. Et voilà, moi, c'est pas que ça me plombe le moral, mais c'est pas hyper joyeux. Heureusement, en parallèle, j'ai ça qui est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus sympa, même si c'est la guerre, même si c'est le bordel, c'est du fantastique, voyez-vous, donc c'est pas dans ma vie. Il est sûr que je le basculerai dans la catégorie des fées et des elfes pour le King Autumn Challenge, parce que, donc je l'ai dit, on est avec des faées qui sont une espèce d'hybride entre les fées et les elfes, quoi. Genre, ils ont le physique des elfes un peu et les pouvoirs des fées avec la forêt et tout et tout. Enfin, moi, je trouve que ça colle au thème. Comme je l'ai dit, j'aurais pas un livre qui colle plus à ce thème-là que celui-là. Donc, il comptera pour ce thème-là. J'aimerais vraiment beaucoup en finir au moins l'un des deux d'ici demain. Mais je vous garantis rien parce que c'est pas sûr. De celui-ci, j'en suis à la page 273 et il y en a 460 en tout. Donc pour le finir demain, ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, celui-ci, c'est sûr, je le finirai pas demain. Je vais essayer de finir celui-ci demain. Et puis si je le finis pas, c'est pas dramatique. Hein. On est d'accord. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi, il est actuellement 15h17. Je pensais clôturer ce vlog un peu plus tard dans la journée. Le truc, c'est que je suis sur le point de me lancer dans le ménage complet de la maison et de finir de ranger ce que j'ai commencé à trier et à ranger ces derniers jours. Et je sais que si je pars là-dedans, je vais zapper. Donc voilà, et comme je veux éviter que le vlog finisse en mode j'ai oublié.
Du coup, je le fais maintenant. Rapidement au niveau lecture, parce que j'ai pas beaucoup avancé depuis hier. Du coup, je suis toujours là-dedans. Je pense que je le finirai soit demain, soit après-demain. Il y a un... Enfin, en fait, il y a des... J'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup l'histoire, mais il y a des petits trucs qui me dérangent. En fait, il y a notamment un gros événement qui est en train d'arriver, je le sens, je le vois, et j'ai pas envie que ça arrive. Je trouve que si ça arrive, en fait, ça va gâcher l'histoire. C'est très flou ce que je dis parce que je peux pas vous dire ce que je crois qui va arriver, parce que ça spoilerait l'histoire. Mais voilà, en gros, je crois qu'il va se passer quelque chose entre deux personnages que j'aurais aimé qu'il se passe pas. Voilà. Pour ce qui est de lui, j'avais dit hier que ce serait dur de finir aujourd'hui, étant donné que j'ai quasiment... Enfin, j'ai un petit peu avancé hier quand même, mais ce matin, j'ai quasiment rien lu. Et bah, du coup, là, je vais ranger, je vais faire d'autres trucs. Et ensuite, il faut que j'aille récupérer mes parents à l'aéroport, parce qu'il faut quand même qu'ils rentrent à la maison à un moment donné. Hein, ils travaillent lundi. Donc, du coup, je vais pas énormément lire cet après-midi. J'en suis actuellement à la page 344. Et je crois que je vous l'ai dit hier, il y en a 470, 475 très précisément. Donc voilà, je pense pas que je lirai l'extension de page qui manque ce soir. Mais pareil, je le finirai demain, ça sera pas dramatique. J'aime beaucoup, en fait j'adore le personnage principal masculin. J'ai un mini problème avec le personnage féminin. Je ne comprends pas, enfin il y a des trucs que je comprends pas. Voilà. Mais soit, chacun sa vie, hein. Mais c'est juste que j'ai un peu de mal avec elle, du coup voilà, je trouve ça dommage. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, si c'est pas le cas, comme ça sera fait, ou si vous n'avez pas vu le vlog d'avant, enfin bref. Ce livre fait partie de ma palle de l'automne. Je ne sais pas quand je pourrais filmer. Je ne sais pas de 1, quand j'aurai terminé mes 4 livres de la palle de l'automne, on va pas se le cacher. De 2, je ne sais pas quand je pourrais filmer le bilan, et donc je ne sais pas quand il sera publié. Voilà, donc potentiellement je vous parlerai de ce livre en 2019. Hein. Bon, je pense pas qu'il y ait grand monde qui s'intéresse à ça, enfin qui se fasse du souci si jamais la vidéo n'arrive pas. Mais voilà. Du coup, je m'arrête là. J'adore, enfin, j'ai beaucoup aimé vlogger comme la dernière fois que je l'avais fait pour le week-end à 1000. Je ne le fais pas plus souvent, tout simplement parce que eh bien, je ne peux pas, enfin, je ne filme pas quand je suis pas seule à la maison. Et il est très rare pour moi d'être seule à la maison plus d'un jour ou deux à la suite. Du coup, je vlog pas. Voilà. Bref. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai adoré faire ça. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.